En direct du pub Lacal Zéro Déchet à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. Hey! C'est Coralie, comme d'habitude. C'est moi le chat, donc je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Bonjour tout le monde, moi c'est Emna Achour et j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche, un podcast écoféministe humoristique. Yeah! Merci! Ouais, on dit écoféministe maintenant parce qu'on voulait juste pas être... On voulait être sûr de pas avoir le même féminisme que genre Martine Biron. On voulait se détacher Exactement. de Martine. Puis là, ce soir, on est très heureuse d'avoir avec nous les fabuleuses Michel Lavoie et Julie Artachon. On peut les applaudir? Allô? Salut! Julie, tu es photographe, tu es militante, tu viens tout juste de publier le livre Grosse joie, manifeste jubilatoire contre la grossophobie, qui est un titre, ma foi, exceptionnel, j'adore, où tu exposes la fat joy et tu abordes l'importance de la représentation positive, joyeuse et libérée des personnes grosses avec beaucoup d'amour et d'humour. Merci d'être là. Merci. Ben oui, on peut l'applaudir. Hey, elle a sorti un comment? livre. T'as-tu sorti un livre, toi? Moi, j'ai pas sorti de livre. Mettons, pour quelqu'un qui le sait pas, là, la fat joy, comment t'expliquerais ça? En fait, la fat joy, c'est dans un monde qui te discrimine. Ne pas taire et vivre pleinement et dans la joie, c'est un acte de révolution. Ah, tellement. Yes! Oh, slay! yeah. J'adore. Est-ce que tu te sens farouche, toi, aujourd'hui, Julie? Moi, je me sens toujours un peu farouche. Ah. C'est la Surtout ce réponse qu'on soir. cherchait. Yeah! Ben, merci d'être là. On peut l'applaudir encore une fois. Julie Artachon! Michel, tu es artisane entrepreneur. Tu as publié un texte dans le livre 11 brefs essais sur la justice climatique. Puis là, c'est un peu spécial pourquoi tu es là aujourd'hui. Parce que tu es une des personnes qui a été détenue avec la dernière action du pont Jacques-Cartier. Puis tu n'avais pas le droit d'en parler avant dans les médias. Et là, tes conditions ont tombé. Puis là, j'ai fait « Oh my God, faut tellement qu'on aille Michel! » Et là, te voici aujourd'hui. Puis tu n'as pas monté le pont, mais tu t'es fait arrêter quand même. Oui. Peux-tu nous dire pourquoi? Oui, spill the tea, Michel. Pourquoi? C'est une bonne question. Probablement une augmentation de la répression policière envers les militants. Oui, c'est ce que je réponds. C'est ça la réponse, en fait. ça, ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui, Michel? Je me sens farouche tout le temps. Ah, ben c'est parfait, ça. C'est Puis, parfait. là, ça va être le temps des fêtes bientôt. Puis, on voulait savoir, est-ce que vous, votre temps des fêtes, il est-tu un peu triggering? Il est-tu bienveillant? Toi, Michel, ta mère est là ce soir. Fait que j'imagine qu'elle n'est pas en Ouais, train je de vais te faire chicaner. attention à ce Oui, que c'est je ça. dis, mais... Non, mais j'adore le temps des fêtes. J'ai une famille extraordinaire. Puis j'aime ça les retrouver. Oh, super. Merveilleux. Et toi, Julie? Comment Moi, ça ma mère est morte, ma famille, ça va pas bien, j'ai Noël. Yeah! Mais je veux juste dire, ça fait longtemps, fait que je fais des jokes là-dessus. Ok. quand même. On a le droit d'en parler. Oui, c'est Mais c'est vrai parce Mais qu'on j'aime associe... beaucoup le contraste. Oui, en ce moment, c'est exactement pour ça qu'on vous a Tu choisi. venir dans ma famille à Noël, Julie? Ah! Ben Oui. écoute, je prends note de l'invitation. Ben merci à toutes les deux d'être là. On aura l'occasion de parler plus tard de ces traumas, peut-être, qui sait. Fait que ben ça va être une belle entrée en matière. Merci, mesdames. Oh yeah. Ah, vous êtes à 7 têtes, on aime ça de même. C'est maintenant l'heure de parler des nouvelles qui se sont déroulées depuis l'enregistrement du dernier épisode. Oui, en gros là, ça va mal dans le monde, puis ça a l'air que c'est toute la faute des féministes, des immigrants, des pauvres, des islamistes, puis des pistes cyclables déneigées. Ouais. Symbole, finalement. Ouais. Le 16 novembre dernier, Rouba Gazal est devenue officiellement la 4e porte-parole féminine de Québec solidaire. Yeah! Attention, mesdames et messieurs, et celle entre les deux, nouvelle de dernière heure sur l'affaire Haroun Boisy. Oh non, pas encore. Après avoir traité tous les députés de racistes à l'Assemblée nationale, Non, il n'y a pas de ça. Haroun Boisy aurait maintenant refusé de s'excuser après avoir accusé la madame qui lave le plancher du Salon Bleu de xénophobie. Oui, selon le député extrémiste, elle aurait sauvagement omis de le saluer dans l'ascenseur. C'est un peu exagéré, là, correct. Oui, non, mais par voie de communiqué, Paul Saint-Pierre Plamondon affirme qu'il s'oppose fermement à toute accusation de racisme et invite la population québécoise à lyncher publiquement le député maghrébin pour prouver son ouverture.
OK, météo maintenant. Une alerte de vent violent est en vigueur partout au Québec à la suite des puissants soupirs des antiracistes qui sont écœurés d'entendre parler de l'affaire Boisy. Attention aussi aux avertissements de grosses vagues de déception chez les partisans de Québec solidaire qui sont bien tannés que le seul parti de gauche essaie de ne pas faire de pépine au parti de droite. Parlant du fait que l'Assemblée nationale n'est surtout pas raciste, François Legault a annoncé vouloir utiliser la clause dérogatoire pour interdire les prières dans les lieux publics. Oui, notre correspondant au gros bon sens, c'est-à-dire mon doigt dans mon oreille, a remis en doute les intentions du premier ministre puisqu'il ne croit pas que l'interdiction de prier s'appliquera à tout le monde, hein, surtout pas aux femmes blanches habillées en Lululemon qui font du yoga au Parc La Fontaine. Legault a annoncé vouloir envoyer un message clair aux islamistes suite à des manquements au principe de la laïcité dans une école de Laval, l'école Saint-Maxime. Saint-Maxime. Oui, le chef de la CAQ a affirmé voir du monde à genoux là, dans la rue, à faire des prières, je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait voir. Ah, oui, déjà, n'est-ce pas? En effet, François Legault veut seulement voir du monde à genoux dans la rue pour lui baiser les jointures et le remercier d'être notre maître suprême. Rappelons que le premier ministre ne s'est pas opposé à voir des gens prier dans la rue lors de la venue du pape catholique en 2022. Visite qui avait coûté plus de 4,6 millions de dollars en salaire pour le service de police de la Ville de Québec. Ouais. 4,6 milliards ou millions Millions. de dollars, oui, mais ça aurait pu. Ça équivaut, oui, ça équivaut à peu près un match et demi des Kings de Los Angeles à Québec, hein, ça? Puis c'est décevant, pour ce prix-là, on n'a même pas pu voir le pape jouer au hockey. Avant la conclusion de la période parlementaire, Geneviève Guilbeault, responsable du ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui refuse de financer ni les transports en commun ni la mobilité durable, fait que la ministre des Chars, dans le fond, a annoncé de nouvelles restrictions dans la délivrance des permis de conduire pour un immigrant afin d'éviter les accidents. Un objectif... Oui, elle a dit ça. Oui, un objectif louable, mais dans le contexte, ça fait pas mal. Voyons, c'est quoi le mot? Raciste, Oui, c'est ça. Oui, on est toutes pour une meilleure sécurité routière, évidemment, là, mais câlisse, Jim. Je sais pas comment te le dire autrement. T'aurais pu parler d'abaisser la vitesse permise dans les villes, puis le taux d'alcoolémie toléré au volant à 0,05. Tu sais, une mesure qui sauverait jusqu'à 9 vies au Québec par année, selon un avis de la SAQ. Appelle-nous avant de dire des niaiseries. Un 800 farouche. Pour poursuivre dans le thème des personnes avec trop de pouvoir qui voient des ennemis partout, la chroniqueuse Sophie Durocher aurait malencontreusement montré le contenu de son bureau d'ordinateur à tout le Québec lors d'une émission à Cube. Oui, en effet, c'est la page Instagram Abattoir qui a partagé une capture d'écran de l'émission où on voit les dossiers se trouvant sur la page principale de l'ordinateur de Sophie. Citons entre autres les dossiers Voile partout, Safia Nolin et Vinaigrette. Oh non, mais ça, c'est vrai, les vinaigrettes, ça va trop loin. Surtout les italiennes, puis la ranch. Oui, ça confirme, n'est-ce pas, ce que tout le monde pensait. Elle va pas bien. La madame, elle va pas bien. Non, faut lui enlever sa tribune, ça fait longtemps qu'on le dit, son micro, les objets tranchants dans sa cuisine aussi. D'ailleurs, un expert en situation d'urgence rencontré par Farouche nous a conseillé sur la marche à suivre en cas d'interaction avec une Sophie Durocher. Il faut arrêter, ne pas la regarder dans les yeux, tomber, rouler, et quand elle est suffisamment déstabilisée, on se sauve en courant en zigzag. Elle devrait vous laisser tranquille. Soyez prudentes, les farouches. Lundi le 2 décembre dernier, le ministère des Transports du Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal et le SPVM, ont démantelé le campement de personnes en situation d'itinérance sur la rue Notre-Dame pour, encore une fois, mettre du monde dehors de dehors. Ouais, en effet, la classe dirigeante aurait justifié sa décision en affirmant « Ben là, c'est comme pas beau, là. » Et ce, malgré le rapport de la défenseure fédérale du logement, Marie-Josée Houle, qui affirme que les démantèlements violent les droits de la personne. Oui, les campements ont été démantelés avec une forte présence policière, des pelles mécaniques, des camions de vidange et plusieurs travailleurs pour jeter les effets personnels des occupants. Pour qu'ensuite, un autre campement s'installe à 20 mètres de l'endroit initial. Une belle gestion de l'argent public. Oui, le démantèlement fait suite à une série de mesures pour faire chier les personnes non logées avec l'arrivée de l'hiver, comme si c'était pas assez désagréable de même de pas être logé avec l'arrivée de l'hiver. Non, mais comment, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà les pieds mouillés. Ouais.
Notons entre autres l'excellente idée de diffuser de façon répétitive l'insupportable chanson Baby Shark dans une cage d'escalier du complexe Desjardins. Une torture qui devrait plutôt être réservée aux investisseurs immobiliers qui louent trop cher leurs appartements moisis. Sinon, Donald Trump a dévoilé le nom des personnes qui assureront son entourage pour le début de son prochain mandat et les nominations confirment ce que la communauté internationale pensait. Ça va être un shit show! Ouais, pour celles qui ne suivent peut-être pas la politique américaine, c'est comme si Donald Trump avait mis au pouvoir une gang d'inconnus qui a rencontré Bensou dans un pub crawl à Barcelone. OK? Il a entre autres nommé Elon Musk chef du département de l'efficacité gouvernementale où sa mission sera de réduire les dépenses. C'est un bon choix parce que les milliardaires sont des experts dans le domaine d'être cheap. Ouais. Ouais. Trump a aussi annoncé que sa ministre de l'Éducation sera Linda McMahon, qui a été vice-présidente de la WWF. Tu sais, la lutte, là. On peut s'attendre à ce que Mme McMahon instaure des valeurs importantes dans les écoles, comme de faker de se péter une chaise dans le dos. Et Kash Patel sera quant à lui responsable du FBI. Rappelons que M. Patel a affirmé à plusieurs reprises vouloir anéantir le Deep State. On imagine sa surprise lors de sa première journée au bureau quand il va réaliser que c'est lui le Deep State. Oui, au poste de ministre de la Défense, Trump propose le très controversé Pete Hegseth, un vétéran de l'armée qui est très mauvais avec l'argent, qui a un historique d'harcèlement envers ses collègues féminines et qui sent souvent l'alcool sur son lieu de travail selon des sources. Non, mais une chance que les républicains pour faire la guerre aux maudits woke qui veulent annuler les agresseurs alcooliques à qui on veut remettre les codes nucléaires. Am I right? Ouais, le ministère de la Santé est de son côté remis à Robert Kennedy Jr., un homme qui ne croit pas au vaccin. Et le ministère de l'Énergie sera dirigé par Chris Wright, un climato-sceptique PDG de Liberty Energy, une compagnie pétrolière. On s'imagine que s'il était encore en vie, Donald Trump nommerait sûrement Jeffrey Epstein au ministère de l'Enfance. C'est à se demander s'il s'agit des nominations de Donald Trump ou de la liste des prochains invités du podcast de Joe Rogan. Au Liban, maintenant, un cessez-le-feu a été décrété entre Israël et le Hezbollah le 22 novembre dernier, après plus d'1 an de frappes meurtrières à Gaza et 2 mois de bombardements dans le sud libanais. Mais parce que Benjamin Netanyahou est aussi prévisible que la faillite de Nordvolt, c'est sans surprise que pas grand feu a été cessé. Hein? Non, en effet, en date du 7 décembre, 129 violations du cessez-le-feu avaient été commises depuis le début de la trêve. Par voie de communiqué, Netanyahou aurait d'ailleurs déclaré... C'était dur à écrire. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, affirme cependant que la trêve tient le coup. Oui, malgré la vingtaine de décès survenus depuis, mais il assure que c'est vraiment juste des gens morts de vieillesse là, sous les bombes. Tout à fait. Après la pause, grève chez Post Canada, aussi connu sous le nom de « seul moment où les gens care pour les droits des travailleurs parce que leurs gogos chiens n'arriveront peut-être pas à temps avant Noël. » Et congé de TPS, 10 façons d'utiliser les économies grâce à cette mesure. Vous serez surpris de voir ce qu'on peut faire avec 12,50. Oh yeah! C'était un peu déprimant, celle-là. Oui, hein? Non, vous écoutez toujours Farouche, le seul podcast humoristique au Québec que tu recommandes à tes amis qui n'aiment pas les humoristes. Oui. We do not claim them. On fait un autre métier, c'est ça qu'on dit. Sinon, Michel, Julie, vous autres, est-ce que pendant que Julie se pogne dans son gros coton watté, Il fallait un peu d'humour. là. oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui ont attiré peut-être votre attention? Soit si vous voulez rebondir sur celles qu'on a nommées, ou s'il y en a d'autres. Il s'est passé beaucoup d'affaires. Oui. En fait, je voudrais commencer par c'est pas une nouvelle, mais je voudrais juste partager avec vous un fun fact. Dans ma vie, des fois, dans mes emails, je reçois des invitations et j'ai reçu l'invitation la plus saugrenue de l'humanité. J'ai été invitée au party de Noël de PSP. J'ai reçu une invitation au party de Noël de Paul Saint-Pierre Plamondon pour célébrer les indépendants. Je sais pas, j'ai aucune idée comment je me suis retrouvée là, mais j'étais dans la liste de diffusion et c'était comme un party privé, pas de caméra. Je n'ai pas dit que j'allais y aller, mais j'avais envie de partager ça à des gens parce que c'est très merveilleux. Mais est-ce que tu pourrais y aller puis juste nous dire comment ça se passe?
J'y ai pensé pour manger genre de la bouffe très chère gratis, mais en même temps, j'haïrais tout le monde. Fait que Oui, ça- probablement. Ouais. Mais PSPP, leur QG, c'est pas genre les Patriotes, le bar Les Patriotes à Oui, il Hochelag. venait souvent au bar des Patriotes. J'ai travaillé au bar des mon Patriotes Dieu, pendant ouais. 8 ans, puis il venait souvent, puis ça s'appelait les Patriotes, puis à chaque fois, il faisait Vous appelez les Patriotes, vous avez de la Molson. Eh oui, tabarnak, on est dans un schlag, mon chum. Oui, oui. Là, vous n'avez pas le référence parce que Molson, il a tué des Patriotes. En tout cas. Ah, OK. Ouais, il y a Voilà. comme un référent historique vraiment pointu que seuls 22 péquistes connaissent. là. Puis il faisait chier avec ça. Donc, PSPP. Ah, mais Ouais. c'est fascinant. Comment ils ont trouvé tes coordonnées, comment ils ont sélectionné les invités, c'est... Pour vrai, T'es-tu à Tétroville? T'es-tu dans ce coin-là? Ça te- Non, ça non, te je suis fait sur le dessus? plateau, je comprends pas. là. J'ai jamais rien fait avec le parti. c'est ça. J'ai jamais rien fait. La seule chose qu'on pourrait me reprocher, c'est que c'est quand même très drôle, j'ai déjà photographié Geneviève Guilbeault, mais dans la vie, des fois, j'ai des mandats. Ouh. Mais je voudrais dire que pour la ministre des Chars, on m'a quand même demandé, mon studio était loin comment de la porte, parce qu'on compte ses pas, vu qu'elle se promène en talons hauts. Quoi? Oui. Je pensais que t'allais dire contre ses pas, genre, parce qu'elle fait son petit workout. Non, non, parce qu'elle marche trop. C'est ça. Elle est en talons, j'étais comme, la porte est très loin. Ouais. Fait qu'ils l'ont porté, non? Non. Ben, elle venait avec un garde du corps qui était dans la porte, mais bon. Pour ça qu'elle est ministre des Chars. C'est à Elle est cause de tes toujours en belles ta- photos. Non, non, j'allais dire Mais elle parce a y qu'elle marche marché, jamais. c'est ça. C'est vrai, elle marche jamais. Elle a y marché. Elle est juste comme transportée partout. Je sais pas. Exactement. C'est vrai, si on lui donnait genre une bonne paire de souliers, peut-être qu'elle serait comme c'est le fun, une petite marche. Oui. Des pistes cyclables. Elle est à une paire de New Balance de devenir super écolo. Ah, Geneviève, hit us up. On a des contacts d'imprimerie. Toi, Michel, là, depuis, je sais pas, tu dois avoir des belles choses à dire sur, c'est ça, là, la police, là, puis les chars, là. Moi, je me suis un peu coupée des nouvelles. Dans Ouais. le dernier mois, j'étais occupée à faire de la prison. Oui, Puis, mais ça prend du temps quand même. Hein, ça C'est ça. fait une journée occupée. Mais j'ai vu que, tu sais, vous savez, dans les années 1950-60, la police a abattu des milliers de chiens de traîneau au Nunavik. Oui. Et des décennies plus tard, près de 70 ans plus tard, le gouvernement fédéral a enfin accepté de s'excuser et de reconnaître qu'il était responsable de ça. Donc, trop peu, trop tard. Ouais. Mais ça m'a vraiment scandalisé que ce soit reconnu. Ils ont nié ça, en fait, Évidemment. pendant Y a-tu 70 pleuré ans. cette fois-ci, Justin? Je sais pas. On sait aucune pas, hein, idée. peut-être. Non, je refuse de regarder les Oui, vidéos de je lui, comprends. donc je sais pas. Ouais. Je Oui, c'est comprends. vrai, mais pendant longtemps, il y en a qui disaient que c'est une conspiration, ça. C'est fou. Ils l'ont tellement nié pendant Que c'était longtemps. faux? Oui, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est jamais arrivé. Il n'y a jamais de chiens de traîneau qui se sont fait comme tuer par la police. Puis on était vraiment une gang à faire ouais, là. Puis les Autochtones étaient comme ouais. Puis ils viennent de dire Ouais, que c'était vrai. 70 ans plus tard. C'est fou. 70 ans, mais c'est pas la première chose qu'ils reconnaissent vraiment trop tard sur le racisme Ouais, systémique. c'est ça, dans et 70 ans, le racisme systémique est arrivé. Ouais, dans 70 ans, François Legault va faire ouais, c'est ça, là, il n'avait là un peu de racisme systémique, là. Je pense, je sais pas. C'était difficile. Je sais pas qu'est-ce qu'il dirait. Mais sinon, moi, on dirait que j'ai envie de parler de le CEO, là. Tu sais, Ouais. le CEO qui a été assassiné. Moi, j'adore cette histoire. Mais là, il s'est fait pogner. Il s'est fait pogner là? Ouais, il s'est fait pogner là. Il vient de se faire arrêter. On est déçus. OK. Ah! Mais est-ce que, moi, mon rêve, bon, je m'excuse, j'ai comme des histoires dans ma tête. Mon rêve, ben, c'est vraiment triste, mais je me dis soit que, genre, un de ses parents s'est fait refuser un truc d'assurance, puis que là, c'est une vengeance, ou lui est en train de mourir. Hein. Ouais. Puis là, ça deviendrait comme un Ah. héros, puis que toutes les filles lui enverraient des lettres en prison. Parce que c'est comme tout le monde a comme trippé sur son Je sourire. pense que no matter what, il va recevoir des lettres en prison. Ben, mais ça me fait rire parce que tous les gens d'Internet qui d'habitude cherchent des crimes, tu sais, puis essaient de trouver les coupables, étaient juste comme non, on va pas vous aider à le trouver, ma vue est trop poche. Oui, même la ville de New York, ben pas la ville de New York, mais il y a des New-Yorkais qui ont même fait un look-alike contest à New York avec tout du monde qui ressemblait un peu à ce gars-là. Fait que là, le monde arrivait avec des jackets de la même couleur, genre vert kaki. Pour ceux qui n'ont pas les référents de l'histoire, il y a comme un gars qui a tué Ouais, un c'est ça, faudrait CEO. dire la vraie histoire. Ouais, c'est ça. Il y a un gars, il y a un gars qui a tué un CEO d'une compagnie d'assurance, de santé. C'est comme fucké à dire, tellement que c'est juste les États-Unis qui ont ça. Ouais. Fait- Vu mais- que là-bas, il n'y a pas d'assurance maladie gratuite, évidemment, la seule manière d'être assuré, c'est de payer genre 500$ par mois pour tes assurances. Fait qu'il y a des gens qui disent, ben, en fait, c'est quoi? C'est 60 000
Il y a au-dessus de 60 000 décès par année qui sont causés par le fait que des gens n'ont pas d'assurance aux États-Unis. Fait que là, c'était comme un Robin des Bois, là, cet homme-là qui a voulu Ouais. assassiner le CEO de cette compagnie-là. Il s'est fait pogner dans un McDo. Ah! Wow. Sur Mais les avant- noms, sur la boycott list en plus. Il n'a pas fait bien ses affaires. Non. Mais là, toutes les compagnies d'assurance ont enlevé leurs photos de CEO sur leur site parce qu'ils sont comme, Ah! faudrait pas qu'on les retrouve. Puis je suis comme, ben voyons, il y a Internet, penses-tu qu'on va pas les retrouver? Non, Ton c'est ça. CEO? Too late! J'ai vu des mimes aussi. Il y a Elon Musk qui se promène soudainement avec son enfant, son plus jeune enfant. Puis tout le monde est comme, on l'a jamais vu. Puis là, il est avec son Little Human Shield. Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est son enfant qui a un nom qu'on comprend pas? Genre XY23? Peut-être. Ben, il y a comme 42 enfants, ce Ouais, c'est gars-là. vrai Fait que je aussi. sais pas c'est lequel de ceux-là, mais il se Mm. promène avec un petit enfant. Il doit être un alors qu'on a bon ju- père, Elon Musk. Hein. Je l'imagine. Ah oui. Mais je sais pas vous, mais moi, cette nouvelle-là, je pense que j'ai pas lu un full article dessus, mais j'ai vu 508 mimes, par exemple. Ouais. Fait que je suis comme informée par les mimes. Je trouve ça cool. C'est correct, ça arrive des fois. Moi, j'ai deux affaires. Moi, je me suis fait voler mon identité ce mois-ci. Gros mois. Ouais. Fait que je vous encourage tous à aller geler vos comptes de crédit. Ça se fait facilement. La seule bonne chose que la CAQ a faite depuis son ouverture, c'est qu'au Québec, on a le droit de geler notre crédit pour pas qu'on demande des cartes de crédit pour nous. Et j'ai une nouvelle par rapport à ça. Je sais pas si vous avez vu ça. Mais en Grande-Bretagne, ils ont fait une grand-mère en intelligence artificielle pour faire perdre du temps au téléphone aux fraudeurs. Ah! Ouais, puis là, c'est une petite Wow. madame qui est comme pas capable avec Internet, puis qui est comme... il paraît qu'ils ont pris... Ça a pris 1 heure à 3 fraudeurs pour essayer de lui expliquer comment faire triple W sur son ordinateur. Puis là, elle est Wow! comme, oh, there's little bird outside. Oh, my dear. Puis là, elle fait juste parler de n'importe quoi. Puis ça bouffe du temps, puis c'est drôle, là. Il y a des extraits là, qu'on entend là, sur Internet, là. Les gens, ils pètent leur coche avec la madame parce qu'ils sont comme, donne-moi juste ta carte de crédit. Oh, wait, dear. Puis arrête de m'appeler dear. Puis fait que ça, c'est très drôle. Petite Wow. madame pour empêcher les fraudeurs, là. J'adore. J'adore. Moi aussi, non, ça n'a pas rapport. J'ai dit moi aussi, je voulais faire une transition. Il n'y en a pas. Moi, je voulais parler du trend, excusez. Woman in Male Fields. Avez-vous vu ça sur TikTok? Ah, c'est bon. Oui, on applaudit déjà. Alors, c'est ça. C'est hashtag Woman in Male Fields. C'est des femmes qui se moquent des messieurs, des clichés de ce que les messieurs font. Puis ils mettent ça sur les réseaux sociaux. J'en ai 1, 2, 3. Top 5. Top 4. OK. Quand il me dit comment il se sent en long et en large, puis que je lui réponds, ben, je sais pas quoi te dire. Hashtag Women in Male Fields. Quand il me demande pourquoi je publie pas de photos de nous deux, puis que je lui réponds, ah, c'est parce que je suis gênée, là. Hashtag Women in Male Fields. Quand il me texte plusieurs questions et que je réponds juste à la moins importante, Women in Male Fields. Quand il me demande pourquoi mon ex arrête pas de m'appeler, puis que je lui réponds, il est fou, là, il est juste obsédé par moi. Hashtag Woman in Outfit. Puis, tu sais, évidemment, là, c'est. OK, je dirais pas le hashtag not all men, je l'ai dit trop tard, mais dans le sens, c'est des petits gagounets. Hein? Évidemment, dans les commentaires, c'est plein de monsieur qui pleurent. Parce que, tu sais, c'est ça. Les messieurs n'aiment pas ça qu'on rit d'eux parce que ça les humilie. Pendant ce temps-là, la misogynie tue. Et pour continuer sur TikTok, par rapport à la misogynie dessus, j'ai vu un TikTok d'une fille qui expliquait. Elle commence son TikTok en disant, tu sais, les femmes, arrêtez d'aller sur les apps de rencontre, les femmes hétéros. Puis j'étais comme, sure, je suis d'accord. Fait que je vais écouter. Puis là, elle dit, en fait, elle raconte une anecdote d'une fille qui est allée sur une date avec un gars qu'elle avait rencontré sur une app de rencontre. Ça se passe bien, sans plus. Tu sais, ils vont chacun leur chemin au bout de la date. Puis un peu après, le gars texte la fille pour lui dire hey, excuse, je suis arrivée chez nous, je me suis rendu compte que j'avais pas mes clés, puis mon coloc est pas là, ça te dérange-tu si je l'attends chez vous? Puis elle est comme OK, tu sais, pas de problème. Déjà. Elle l'invite à venir chez elle. Ils attendent, le coloc répond pas, il arrive pas, whatever. Elle, à un moment donné, elle dit hey, tu sais quoi, moi, je suis vraiment fatiguée, je vais aller me coucher, mais tu peux rester. C'est ça. C'était un peu risqué quand même comme vie, là. Mais elle dit, moi, j'ai une serrure sur ma porte de chambre. Fait que, tu sais, il peut rien arriver de mal. Fait qu'elle barre sa Partir porte. avec ta TV. Exact, ben, tu sais. Fait qu'elle barre sa porte, elle s'endort. À 3 heures du matin, ça vient cogner à la porte de sa chambre. Là, elle est comme oui. Elle ouvre pas la porte, mais elle est comme oui. Fait que ça veut dire que le gars, il est encore là. Puis il est comme ouais, excuse-moi, là, mon collègue m'a toujours pas répondu, mais là, j'ai plus de charge dans mon cell. T'as-tu un chargeur? Puis elle est comme, hey, moi, j'ouvrirai pas la porte. Il commence à être louche, le monsieur.
Elle est comme, dans la cuisine, deuxième tiroir, il y a un chargeur là. Il va, il revient, il est comme, ouais, le chargeur marche pas, t'aurais-tu un chargeur dans ta chambre? Là, elle commence à, elle est comme, OK, là, ça suffit, fait qu'elle appelle la police. La police finit par arriver, elle sort jamais de sa chambre. La police finit par arriver, elle entend un peu de débattage, là, dans son salon. Puis là, la police vient cogner à sa chambre, genre, hey, c'est beau, tu sais, on s'est occupé de tout. Tu peux sortir. Elle est comme, non, tu sais, c'est beau, merci beaucoup de m'avoir. Puis ils sont comme, non, viens voir ton salon, s'il te plaît. Ah. Le gars, il avait mis du plastique partout sur les murs puis sur le plancher, puis il avait préparé ses petits outils. Oh non! Comme dans Dexter. Je sais pas si les gens qui ont écouté Dexter. C'est terrifiant! J'étais genre, je désinstalle Hinge immédiatement. Je l'avais déjà pas. Mais c'est ça. Fait que on continue à faire des gagounets, mesdames, sur les messieurs, parce qu'eux autres, ils s'empêcheront pas de nous découper en rondelles. J'étais genre, tabarnak, c'est intense. Imagine, mais déjà, tu sais, je pense qu'on est assez habitués pour ne pas laisser entrer un inconnu et aller se coucher, là, mais voilà, cette anecdote m'a glacé le sang et j'espère que le fait pour vous aussi. Je suis traumatisée. À vous, hein? OK, je vais y aller avec une bonne anecdote d'abord. Avez-vous vu les nouvelles en Corée du Sud? En Corée du Sud, il y a eu le président... pas le Furby, oui, mais le président... maintenant, elle veut finir mes phrases depuis c'était- tantôt, puis ça fait 10 fois que genre ça marche pas. À chaque fois, comme ta chaise. Non, mon téléphone. C'est parce que ma vie, c'est comme un quiz télévisé, là, mais Pour ça, les c'est la TDAH, neurodivergence, ouais. ça marche. Fait en Corée du Sud, il y a le président qui a mis la loi martiale, qui a imposé la loi martiale, mais en moins de genre 24 heures, ils se sont vraiment révoltés, la gang, pour pas que la loi martiale soit affectée, toute la Corée du Sud. Peux-tu expliquer c'est quoi la loi martiale? La loi martiale, c'est une loi qui ferait en sorte que le président a tous les pouvoirs, les militaires seraient partout dans les rues, il n'y a pas le droit d'association, puis les journalistes n'auraient même pas le droit de liberté de presse. Là. C'est quand même vraiment trash. Puis la Corée du Sud a fait fuck non, puis il y a des députés en petite veston-cravate qui ont escaladé les barrières du Parlement pour rentrer au Parlement en pleine nuit à 2 heures du matin pour renverser la loi martiale. Puis il y a des vidéos, il y a une petite madame qui prend, il y a des militaires là, devant le Parlement, et la petite madame, elle te shake le gun du militaire, puis elle fait « T'as pas honte? » Puis c'est fantastique. Il y a aussi... Je l'aime. Oui, on l'aime. Puis il y en a une autre vidéo qu'on voit quelqu'un filmer les militaires, puis là, il y a un militaire qui essaie de pogner son téléphone, et là, le gars, il te le revire avec une main, puis il te le repousse, genre, parce qu'il faut savoir que la Corée du Sud, il y a une réserve, sont tous des réservistes. Il y a un service militaire obligatoire. Fait que ce qui est drôle, c'est que les gens qui manifestent contre les militaires, c'est des gens qui ont gradué d'être militaires. Fait qu'ils ont plus d'expérience que les militaires. Fait qu'ils les ont ramassés, et il y a encore des grosses manifestations, mais il y a comme il y a une beauté là-dedans de fait, hey, ils ont renversé la loi martiale, comme ils sont en train de se lever pour leur démocratie. Ça, c'est comme, ça m'a fait chaud au cœur quand même. Puis, pour vrai, allez voir la petite madame qui... Il paraît que le gun, par contre, elle savait, il n'y avait pas des vraies balles dans l'arme, mais puis clairement, elle savait, mais... Bon, puis en plus, elle est toute bien habillée, là, elle a une petite coupe bob, là. Ouais, elle a Ah oui, non, c'est très ninja, là, madame, là, c'est incroyable. Là. Faut jamais sous-estimer ses aînés. Non, c'est ça, tout à fait. Surtout des aînés en tabarnak. Ah oui! Ah non, c'est fantastique. Ça donne un peu d'espoir, là, c'est ça, là, de voir quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous a donné de l'espoir dans les derniers temps, ou c'est juste déprimant pour vous, l'actualité? De l'espoir. Je sais pas, j'ai des vacances dans tout. Oui, c'est ça qui C'est nous... le seul espoir que j'ai. OK, ben moi, j'ai d'autres hashtags, mais c'est pas Woman in Melfield, c'est BIPOC in Whitefields. Oh. Puis c'est quand même délicieux. Je sais pas s'il y a d'autres personnes BIPOC dans la salle à part moi, mais... Wouh, high five! OK. Alors, BIPOC in Whitefields, j'ai demandé à un gars, il venait d'où? Il m'a dit du Texas. Je le croyais pas, fait que je lui ai demandé « Non, mais pour vrai, tu viens d'où? » Hashtag BIPOC in Whitefields. Je me suis trompée dans les noms de mes collègues blanches parce qu'elles se ressemblent. Hashtag BIPOC in Whitefields. J'ai dit à une fille blanche qu'elle devrait se boucler les cheveux, ça ferait plus professionnel. BIPOC in Whitefields. J'ai entendu un homme blanc dire qu'il était un expat. Je l'ai corrigé en lui disant qu'il était plutôt un migrant qui essayait de fuir le coût de la vie élevé chez lui. Puis j'ai dit de retourner dans son pays parce qu'il volait nos jobs et nos ressources. Hashtag African in Whitefields.
Pour vrai, moi, je le dis tout le temps, là, pour moi, TikTok, c'est les gens pensent que j'exagère. TikTok, c'est la vie, OK? TikTok, pour vrai, depuis que c'est... Tu sais, moi, je suis là-dessus depuis la pandémie, comme plusieurs d'entre nous. Une fois que ton algorithme te connaît bien, évidemment, parce que ça prend un petit temps au début, puis là, t'as des morts alpha, puis des affaires bizarres, c'est vraiment un baume pour l'âme, je trouve. J'ai comme envie de dire... Je sais pas si vous avez encore des amis qui n'ont pas TikTok. Moi, c'est pas mes amis, ces gens-là. Mais non, je veux pas. Non, mais c'est merveilleux. C'est vraiment ben, c'est une chambre d'écho, finalement, mais c'est une chambre d'écho nice. Tu sais, surtout pour les femmes, mais pour vrai, moi, j'ai entendu de la sororité. J'ai des femmes que je connais pas qui m'ont rassurée sur des affaires que tu sais, je pensais que j'étais folle, je pensais que j'exagérais parce qu'on est tout le temps gaslightés, nous, les femmes. Fait que, vive TikTok! Oh mon Dieu. Hey, t'es chanceuse parce que moi, ces temps-ci, mon TikTok, je pense qu'ils pensent que je suis conspirationniste parce que j'arrête pas. Bon, Non, mais c'est parce que j'arrête pas d'avoir des vidéos des UFO. Avez-vous vu ça passer? Ah, non! c'est T'es juste tout toi, ça, seul, Coralie. Coralie. c'est Non, mais juste toi. il y a des drones bizarres qui ont été observés au New Jersey, mais genre, c'est sûrement juste des drones bizarres militaires. Là. Je suis pas en train de dire c'est les extraterrestres, OK? Mais quand même, ils demandent des questions au FBI, puis le FBI répond comme pas. Fait que, tu sais, on sait pas si probablement que c'est des militaires qui testent des nouvelles technologies. Fait que ça reste quand même, ça reste louche de pas dire c'est quoi qu'il y a dans le ciel, la gang, là. Puis j'ai juste vu un TikTok que ça, je trouvais ça bon, qui était comme, il y en a qui disent, ah, les extraterrestres arrivent sur la Terre, tu sais, il y a de plus en plus d'activités. Mais il y a quelqu'un qui a fait, non, ce qui serait peur, c'est si les extraterrestres ont toujours été là puis qu'ils s'en vont. On a tout ce qu'il nous faut. Parce que ça va trop mal. Moi, j'étais genre, c'est terrifiant. Je pense que j'ai plus peur si les extraterrestres s'en allaient que s'ils y arrivaient. Ils ont vu Donald Trump revenir, en fait, oh non, tabarnak, non. C'est quand même plus probable. Là, Oui, hein? Qui quittent, là. Qui quittent. Ils sont juste comme, bye. Oui, c'est ça, là. Fuck that shit. Ils sont restés 2 secondes pour l'affaire du CEO. Ils étaient comme, comment ça va virer, cette affaire-là? Mais finalement, ils ont fait, ah non, Trump va s'en venir pareil. Fuck off. En tout cas. C'est ça. Fait que c'est juste toi, Coralie. Oui, C'est correct. bon, ben, je suis On comme t'accueille super, là-dedans. super. Si jamais vous me voyez un peu flou, là, en train de regarder le ciel, là, dites-moi que ça va bien, là, puis que je m'appelle Ouais, Coralie. c'est ça. Mais pour les trucs que tu disais puis qui donnent de l'espoir, parce que c'est vrai que c'est rough là, pour les femmes, les féministes, les personnes de la diversité X, Y, Z. Moi, hier, je suis allée voir un show de musique. Je fais pas ça souvent parce que j'ai pas le temps. Mais non, mais pour vrai, puis en plus, nous, on est des travailleuses culturelles, fait que c'est cordonnier mal chaussé. On va rarement assister à de la culture, malheureusement. Mais je suis allée voir le show de musique de Saint-Levant, qui est un chanteur, rappeur d'origine algérienne et palestinienne, puis il est vraiment connu internationalement. Il chante en français, en anglais, en arabe. Au MTLUS, c'était exceptionnel. C'était formidable. C'était une célébration de la culture palestinienne, mais aussi des cultures, je sais pas si ça se dit, arabes, ou en tout cas, tu sais, je me sentais... C'est toi qui le sais. Ben, moi, non, en fait, non, c'est ça, je le sais pas moi non plus. Qui peut me rassurer? Personne. OK, c'est correct, fait que je vais vous le dire. Ça se peut, disons, les cultures arabes, mais moi, il y avait de la belle musique, de la belle... Je sais pas, tu sais, c'est le genre d'endroit où est-ce que tu peux connecter avec du monde, où tu sais que tout le monde ici a les mêmes valeurs que toi, parce que Saint-Laurent, c'est un chanteur qui est engagé, évidemment, il prend position, il est né à Gaza. En fait, il est né à Jérusalem, il a grandi à Gaza. Il parle tout le temps de la libération de la Palestine et tout ça. Il y avait des drapeaux, il y avait des couffiers partout. Les gens chantaient Free, Free Palestine pendant les pauses. C'était extraordinaire. Fait que je vous invite dans des temps comme ça, Mossad, où est-ce qu'on n'a pas d'espoir, de trouver ces endroits-là, ces espèces de safe space-là, où est-ce qu'on peut connecter avec des gens qui nous font sentir vus. Comme à Farouche, par exemple. Ah. Voilà, Mais merci pour ce merci. tour d'horizon. OK. Oh yeah! Toujours très fluide. Oui. C'est maintenant l'heure de notre segment Belle et Rebelle, une boutique qui fait la promotion de l'économie locale avec une équipe 100% féminine située sur la Plaza Saint-Hubert à 5 minutes à pied du pub Lacal Zéro Déchet où on enregistre le podcast. Oui, parle-moi de ça. Un endroit où il n'y a aucun risque que je me fasse demander si je suis dans ma semaine, juste parce que j'ai donné mon opinion. Et puisque 2024 touche à sa fin, on voulait vous suggérer comme résolution féministe de prendre encore plus de place en 2025. Yeah! Et c'est pour ça qu'on vous présente des produits sous le thème « Dire tout haut ce que les autres pensent tout bas ». Puis non, c'est pas à toi qu'on parle, Mathieu Bock-Côté. Oui, toi, t'en dis assez. Alors, tout d'abord, nous avons une affiche de chez Projet Spécial, qui est une petite entreprise créée par Daphné et Ariane.
Daphné et Ariane, qui sont 2 amies d'enfance passionnés de design, de couleurs, de motifs et impliqués dans une cause sociale qui leur tient particulièrement à cœur, le bien-être des personnes neuro-atypiques. Oui, c'est nous, ça! Et oui, et l'affiche qu'on a aujourd'hui, c'est True Love, une illustration d'Ariane qui montre toutes sortes de couples qui s'embrassent en se disant que péter devant l'autre, c'est bien correct. Ça dit « j'ai pété, moi aussi ». Et parce que, tu sais, t'es-tu vraiment intime avec quelqu'un si tu connais pas l'odeur de pète post-poutine? Tu sais? La réponse est non. La réponse est non. On a également un autre produit de la compagnie Oui Manon. Si vous vous rappelez, Oui Manon nous avait fourni aussi une merveilleuse tasse Fuck le patriarcat avec un chat le mois passé qu'on avait offert à notre invitée Manon Massé pour qu'elle boive son café à la snat là, devant François Legault de même. Là, fuck le patriarcat. Et ce mois-ci, c'est un macaron où c'est écrit J'ai des opinions, un accessoire parfait à porter pendant le temps des fêtes pour pas trop brusquer ta tante qui te dit qu'elle voulait pas qu'on parle de politique à Noël. Ouais, tu sais, comme ça, si ton oncle, divorcé 3 fois puis renié par tous ses enfants, commence à dire des affaires genre « Ah, il y a trop de lettres dans l'acronyme LGBTQI, c'est quoi, ils vont prendre tout l'alphabet? » Mais t'auras pas, oui, la réponse d'ailleurs, oui, mais t'auras pas à perdre trop d'énergie à argumenter, t'auras juste à montrer ton petit macaron en disant « Pas-moi pas, j'ai des opinions! » Voilà. Si t'entends « Hey, les woke, vous êtes tellement fragiles, on peut plus rien dire. » Pas-moi pas, j'ai des opinions! Ah, j'ai assez hâte d'écouter le nouveau spin-off d'OD animé par Marie-Pierre Morin. Elle est assez belle, elle a tellement cheminé. Pas-moi pas, j'ai des opinions! Trump, ça sera pas si pire que ça, je pense. Hey, pas-moi pas, j'ai des opinions, là. Fait qu'il y a rien qu'on aime plus que travailler avec une équipe toute féminine qui encourage les artisans locaux et qui n'a pas peur de s'associer à un podcast créé par 2 femmes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Et bonne nouvelle pour vous, les farouches, vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats avec notre code promo Farouche15. Merci, belle et rebelle! Oh yeah! Vous êtes toutes sweet. Parce que ils nous donnent du cash, tu sais. Oui, puis ça fait On est vraiment des content. beaux cadeaux de Noël. J'étais allée tantôt, ça a été difficile de me retenir. Code promo Farouche 15. C'est maintenant l'heure du segment Ça a mal vieilli. Oui. Là où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous, Coralie? Eh bien, aujourd'hui, pour le segment Ça a mal vieilli, je ne parlerai pas de chansons de Noël qui ont mal vieilli. Hein. On pense que je m'en vais là-dedans. Même si ça a l'air que Jingle Bell tient son origine d'un spectacle raciste de monsieur en blackface qui voulait rire des personnes noires qui font des activités hivernales. Ah. Génial. Et oui, pour vrai, c'est vrai, allez checker ça. C'est une universitaire canadienne qui a retracé l'origine de la chanson en 2017. Puis après que ça soit apparu dans les médias, elle avait reçu des insultes. C'était comme des insultes pour Jingle Bells. Personne devrait se fâcher pour une toune avec des grelots, là. Bref, je voulais pas vous parler de chansons de Noël. Je me suis dit que cette année, on allait avoir assez de sujets avec lesquels débattre avec notre famille. Fait que j'ai décidé de parler d'un métier qui a mal vieilli et j'ai nommé la police. Oui, je trouvais que ça fitait avec toi, Michel, justement, parce que je trouve que 2024 nous a bien prouvé que la police, ça devrait plus passer aujourd'hui. Que ce soit quand ils participent au démantèlement de campements pour jeter du monde dehors, quand ils poivrent des manifestants pacifiques qui s'opposent à des néo-nazis, quand ils répriment des manifestations contre le génocide en Palestine ou quand ils arrêtent des militants écologistes. Puis là, je vais pas juste gratuitement dunker ces policiers pendant 5 minutes. En même temps, je pourrais. Oui, tu pourrais. Mais je vais faire une critique d'un livre qui s'appelle « Servir et protéger » de Darcy Lavallée. C'est dégueulasse. Un policier de Rouyn-Noranda, OK? Puis ça s'appelle « Mémoire d'un policier profondément humain ». Ah. Et ça, c'est ma mère qui a reçu ça quand elle travaillait pour la radio et elle me l'avait donné avec le post-it à l'intérieur « Poulolol ». Mais je dis à Coralie, t'imagines quelqu'un tombe dessus dans tes affaires hors contexte, puis il pense que tu lis ça non ironiquement. Ah non, il va voir que j'ai mis des petits mots là, dans les marges quand même. Est-ce que tu l'as lu au complet? Pour vrai, c'est tellement écrit comme un enfant de 5 ans que j'ai presque lu au complet parce que tu pouvais lire en diagonale pour vrai. Fait que j'ai quand même... Puis je vous ai sorti des bonnes anecdotes de ce livre-là quand même. Mais c'est ça. Puis dans le fond, lui, il dit que c'est pour lever le voile sur le métier de policier.
Non, mais c'est très connu, très méconnu, hein, le travail de policier quand même. Tu sais, il y a presque pas de film là-dessus. Au Québec, il y a jamais 22 émissions différentes de police à TV. Les reportages et les documentaires sur le sujet sont complètement inaccessibles. En plus, on n'en rencontre jamais. Hein, on y a bien fait quand même. Vraiment un métier méconnu quand même, la police. Non, mais honnêtement, moi, ce que je trouve méconnu, c'est la job de quelqu'un qui est chargé de projet. Comme moi aussi, je suis chargée de mes projets. C'est pas ça de travailler. On m'a déjà demandé ça comme skills quand j'appliquais à des coops. As-tu des skills de chargé de projet? Puis j'étais genre, ben, je suis en charge de certains projets, certes. Je sais pas quoi dire. Mais c'est ça, la vie, tu sais. Et ça commence avec un chapitre présentation. Et là, je vais vous le lire. Donc, ça dit « Dès notre plus jeune âge, on nous parle des policiers, parfois maladroitement, et du rôle qu'ils jouent dans la société. » Là, il y a du monde qui rit, ça me fait rire. C'est déjà horrible. OK. Si un enfant de 5 ans n'a aucune idée de ce qu'est un ergothérapeute, un fiscaliste ou un notaire, il sait très bien ce qu'est un policier. C'est sûr qu'il sait c'est quoi un policier, il écoute la patte patrouille. puis Lego a fait 22 boîtes de jouets différentes sur la thématique policière. Non, mais j'ai-tu hâte qu'ils sortent une boîte Lego de travailleur social? Puis là, elle dit « Le policier fait partie de notre univers personnel depuis notre tendre enfance. Il représente physiquement le combat entre le bien et le mal. Ah, C'est lui qui te protégera des méchants, même s'il ne te connaît pas. Les méchants, pour vrai. En même temps, ça dépend ce que tu portais, puis si le méchant est ingénieur. C'est ça. Ça dépend. C'est pas moi, c'est mes mains. Là, parce que bien entendu, il fait partie des gentils. Et les gentils gagnent toujours à la fin. C'est des vrais mots dans le livre. Il commence le livre comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. Le début était quand même excellent. Il a commencé avec une citation de Bouddha aussi, by the way. Il dit « Qu'on aime ou non les policiers, leur travail fascine et intrigue. Et paradoxalement, cette profession est l'une des plus méconnues du grand public, ou du moins ses acteurs le sont. » Ben non, c'est pas vrai, on les connaît, les acteurs, là, Gilda Roy, Vincent Guillaume Otis, Sébastien Delorme, Hélène Bourgeois. C'est juste District 31, ça. Puis là, le livre, c'est une série d'anecdotes qui confirment exactement ce que tu penses que c'est le travail des policiers. Ça manque quand même de vérité, là. Tu sais, il manque des bouts sur le fait de gosser sur son sel dans un parking du Tim Hortons, puis de mettre les cerises pour traverser sur un feu rouge, là. Mettre les cerises. Ouais? C'est juste moi qui ai jamais entendu T'as ça. jamais entendu mettre les cerises? Moi non plus. Ah! Mais- Oh! Oui, moi, oui. Toi, Ouais, oui. Les militants, on Oui, sait que C'est quoi mettre les cerises? C'est le... c'est C'est les petits feux rouges. Ouais, mettre les cerises. mettre les cerises. OK. Ben, c'est ça. C'est ça. C'était juste beau. C'est pas éthique, dans le fond, la police. Honnêtement, la seule Ouais. chose... Non. Honnêtement, la seule chose qui m'a surprise dans le livre, c'est sa capacité à faire des phrases complètes. Puis, toujours pour nous présenter son livre, Darcy nous dit... Il s'appelle Darcy. Je n'ai pas choisi les événements en fonction de leur côté spectaculaire, mais bien pour leur diversité. Agression armée, poursuite à pied, avis de décès, accident de la route, agression sexuelle, personne en détresse, etc. À part la situation de l'agression armée, c'est toutes des jobs qui nécessitent pas d'avoir un gun. Genre, on pourrait donner la majorité des interventions policières à des travailleurs spécialisés. Tu sais, moi, je suis comme, pensez-vous vraiment que les policiers développent les outils nécessaires pour annoncer à une mère que son enfant est décédé pendant ses 3 ans de cégep et ses 15 semaines de Nicolette? Je suis allée voir la liste des cours de la technique policière, je vous confirme que non. Puis, il y a un chapitre qui s'appelle, OK, on plonge dedans, le polygraphe maison. Et là, ça parle... Non, ça ira pas bien, la gang. Non, et là, ça parle d'une situation de conflit entre un jeune homme de 15 ans et son beau-père. Et l'adolescent aurait fracassé le pare-brise de la camionnette de son beau-père, mais il n'aurait pas été pris sur le fait. Donc là, il appelle la police. Et là, le policier nous présente la famille en disant « Ces gens très simples, avec peu de ressources, ne sont pas méchants. Le beau-père, appelons-le, entre guillemets, Roger, entre parenthèses, prénom fictif. » Je suis comme là, c'est toi qui es simple, mon chum, là. On avait compris que le prénom était fictif, là, avec les guillemets, puis appelons-le Roger. Là, il poursuit, hein. Ils n'ont pas reçu beaucoup d'éducation et n'ont sûrement pas les mêmes capacités intellectuelles que la plupart des gens. Ouais. Hein? C'est pour ça que dans ce cas-ci, un policier est bien placé pour intervenir, hein. Il est au même niveau.
Et là, il explique qu'il arrête l'adolescent de 15 ans, pour l'amener au poste de police pour le faire avouer qu'il a fracassé le pare-brise. Et après un interrogatoire infructueux, il lui fait passer un polygraphe maison. Dans le fond, il met des feuilles où il a écrit vrai puis faux dans une photocopieuse. Ça n'a pas de bon sens. OK? Dans un ordre choisi d'avance pour lui poser des questions du genre « Tu t'appelles bien Guy un tel » puis que là, ça sorte vrai. Par ça, tu t'habites à tel endroit puis que là, ça sorte vrai. Puis qu'après ça, ils disent « T'as fracassé le pare-brise de ton beau-père » puis que ça sorte faux. Parce qu'il allait dire « Non. » Tu sais? Il y a un stratagème, OK? Mais ça a été publié, ça, Oui, ce livre-là? oui, aux éditions. C'est écrit Rouen Noranda sur sa petite, Oui. son petit bras. C'est-tu un polygraphe de Rouen, tu penses? Oui, c'est de Rouen. De Rouen, Ouais, ok, c'est de ça, Rouen, c'est une technique de exactement. Rouen, ok. Puis après 2 coups de polygraphe maison, il paraît que l'adolescent a fini par avouer et il fait une déclaration écrite et le policier le reconduit chez lui et je cite « Le calme est revenu dans la maison. » T'es comme, ah oui, hein, c'était vraiment une bonne stratégie pour régler des conflits interfamiliaux, hein, et rétablir la saine communication dans la maisonnée. T'es comme, c'est sûr que ça va réarriver puis t'as rien changé. Fait que Rouen Noranda, quand t'auras fini de gérer la maudite fonderie, tu checkeras ce qui se passe avec les policiers. Sinon, il y a aussi une anecdote de violence conjugale où le policier se fait demander d'accompagner une femme chez son ex-conjoint pour qu'elle aille chercher ses affaires en toute sécurité. Ça, tu vois, pas de problème avec ça. Je trouve que c'est une bonne utilisation de la police. Mais c'est comment lui parle de la situation. En gros, la femme réussit à ramasser ses affaires. Il l'accompagne pour aller chercher ses affaires, elle ramasse ses affaires. Mais plus ça va, plus son ex-conjoint pète sa coche. Puis, pendant qu'elle met ses affaires dans la voiture, son ex, il l'engueule sur la galerie. Puis, à un moment donné, son ex rentre à l'intérieur et là, le policier se dit « OK, il y a quelque chose qui se passe. » Et là, le policier crie à la fille, il l'a écrit dans le livre, là. Toi, décalisse d'ici, embarque dans ton char puis décrisse sa presse. Certains diront que mon langage manquait de professionnalisme. Eh bien, dans les circonstances, je m'en calisse. Je voulais que mon message soit clair et qu'elle le prenne au sérieux. Et là, en tout cas, il paraît que la fille s'en va. Il dit ça à la fille ou... Il dit ça à la fille! C'est comme tromper de personne. Oui! Ils sont mêlés! Oui, oui, non. Dans toute l'anecdote, là, il est vraiment plus violent envers la femme qu'envers le gars. Et là, checkez ça, son ex finit par sortir avec un couteau de cuisine dans la main et se met à se poignarder lui-même à répétition. Et là, le policier ne le tue pas parce qu'il est blanc. Puis, il finit par le maîtriser et l'amener à l'hôpital. Et là, il nous décrit qu'il veut pas que le gars meure dans son auto-patrouille. OK? Puis là, il dit « Je ne connais pas Jacques. C'est la première fois que je le vois. Ce serait trop facile de porter un jugement négatif sur celui-ci. En fait, c'est probablement une bonne personne qui vit un mauvais moment et c'est tout. » Oui, c'est ça. Et tu sais, là, les bonnes personnes qui fait que tu dois ramasser tes affaires en urgence avec une escorte policière quand tu le laisses puis qu'il se poignarde pour pas que tu partes. Tu sais, un mauvais matin. C'est sûr que quand tu rentres chez lui, il avait tout plastifié son C'est ça! Il attendait son ex. Puis, encore là, c'est le policier, c'est encore là, il finit en disant « Heureusement, l'histoire s'est bien terminée. » C'est comme « Pour qui, mon chum? Pour qui? » Puis, en tout cas... La pauvre fille est en thérapie depuis 15 ans à cause de cette journée-là, Puis, finalement. il y en avait une autre, là, que je fais vite, là. Il y en avait une autre qui dit qu'il y avait une histoire, en tout cas, qu'il arrête un anglophone, OK, à Rouen-Noranda. OK, il y en a pas beaucoup. Et là, il l'arrête, et là, pour un petite affaire, et là, il dit « Ça tombe bien, on est vendredi. » Il dit « Ça tombe bien, on est vendredi parce qu'il va passer la fin de semaine en prison à Amos s'il ne nous révèle pas son crime. » Et là, ils ont fait accroire au monsieur que Amos, c'était une place où il battait... En prison de Amos, il battait les anglophones. Il l'a intimidé pour que le monsieur avoue son crime. Ça, c'est écrit, là. Oui, ça, c'est écrit. Et là, lui, Il est il fier, dit là. que c'est le travail méconnu des policiers. T'es comme, tu viens de me confirmer que vous êtes encore plus douchebag que je pensais, genre. C'est c'était publié méconnu. chez Michel Brûlé, ça? Avant qu'il meure. C'est les éditions JCL. C'est sûr, c'est le nom de son frère. C'est pas moi qui ai pris la photo. La photo est vraiment Toi, tu ordinaire, traces en la plus. ligne à Geneviève Guilbeault en talons hauts. Bref, en tout cas, est-ce que ça vous a changé le regard que vous aviez sur ce métier méconnu? Non. Bon. Oh yeah! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 15.
Le prochain segment où on parle de féminisme anticarcéral, de comment rendre nos luttes plus intersectionnelles et où Emna nous fera son édito sur la crise du logement sera en ligne dans 2 semaines. Et si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale au patreon.com/farouche. Et pour les utilisateurs d'Apple, n'oubliez pas de vous abonner via le site Internet pour sauver des frais. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous laisser un avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques. À la prochaine les Farouches!